Hello tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée. J'ai pas voulu vous embêter tout le mois de septembre avec mes vidéos parce que voilà, la rentrée, ça court toujours à droite à gauche entre les enfants, la famille, la rentrée scolaire, les achats scolaires, la reprise du boulot. Moi qui suis en train de déprimer parce qu'il fait pas beau, je suis en train de perdre mon bronzage et tout. Oh là là, il pleut, il fait froid, il y a du vent, c'est l'automne. Voilà, franchement, vraiment un temps de merde. En tout cas, je suis bien content de vous retrouver en ce mois d'octobre. Et puis, je vous ai dégoté un très bel article sur la rénovation du Spotify Camp Nou. Avant de lire cet article, voilà, je tenais à avoir une petite pensée pour Dani Carvajal, même si c'est un joueur du Real. J'espère qu'il reviendra sur les terrains au plus vite, hein. Comme vous le savez, il s'est gravement blessé ce week-end face à Villarreal. On souhaite à aucun joueur d'avoir une grosse blessure, donc j'espère que ça va aller pour lui et qu'il reviendra au plus vite. Et concernant Real Madrid TV, tout ce que j'ai à dire, c'est faites-nous rêver. Faites-nous rêver, et puis j'espère qu'un jour on vous retrouvera à la VAR. Hein? Qui sait? Peut-être qu'on vous serez à la VAR pour comment dire, pour arbitrer les matchs et tout dans la petite salle. Pourquoi pas? Parce qu'apparemment vous avez des spécialistes, vous avez des analystes, vous avez tout chez Real Madrid TV. Bah, faites-nous rêver. Voilà, voilà. Donc, concernant l'article de la semaine du Roussillon, hein, un journal que j'affectionne tout particulièrement, le Barça retrouvera le Camp Nou en janvier. Comme vous le savez, il était prévu à la base que les joueurs retrouvent le Camp Nou fin décembre. Mais bon, voilà, il y a eu un léger petit retard, c'est pas très grave. En tout cas, la société turque qui rénove le Camp Nou, franchement, les ouvriers, ils sont au top. Moi qui suis l'évolution du Camp Nou depuis le début, hein, je regarde les vidéos sur YouTube et tout, c'est extraordinaire ce qu'ils font les ouvriers. Ah, ça charbonne, hein, donc chapeau à eux, hein. Il faut vraiment les féliciter parce que ils travaillent très, 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 très bien. Donc, après la dernière réunion du conseil d'administration du Barça, au cours de laquelle les lignes directrices pour la clôture de l'exercice de la saison dernière et les budgets de l'année en cours ont été communiqués, le Barça a également donné des indices très significatifs sur le retour au Camp Nou. Je vais pas tout le temps dire pardon Spotify, hein. Ça va me saouler, donc je préfère dire Camp Nou. Voilà, pour moi ça sera plus facile. La première équipe masculine de football continuera à jouer au stade olympique, donc le Montjuic, pendant la phase allée de la saison, dans le but de revenir au Camp Nou à capacité réduite pour la phase retour. Ainsi, en regardant le calendrier, le Barça pourra retrouver son stade habituel le week-end du 25 et 26 janvier, date à laquelle il disputera à domicile pardon, le premier match de la phase retour. Il faut rappeler que le retour du Barça au Camp Nou se fera par phase. Premièrement, lors du deuxième tour de cette saison, le stade ne pourra utiliser que 60% de sa capacité. Ça, on était au courant depuis pas mal de temps déjà. Correspondant à la capacité des premières et deuxièmes tribunes. À partir de là, le Camp Nou gagnera des places saison après saison jusqu'à ce que la rénovation définitive du stade puisse être inaugurée lors de la saison 2026-2027. Donc, saison 2026-2027, le Camp Nou sera totalement rénové. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce que, franchement, hein, c'est un sacré chantier, hein, je peux vous le garantir, hein. Au-delà de ses prévisions pour le Camp Nou, le Barça a également fait d'autres projections pour la saison en cours. Le club souligne que le budget 2024-2025 verra l'une des plus fortes augmentations des revenus de sponsoring, atteignant un total de plus de 250 millions d'euros. C'est vrai que le Barça, en ce moment, ils n'arrêtent pas d'ouvrir des nouvelles boutiques. À Madrid, à Tarragone, à Barcelone, enfin à peu près partout en Espagne.
ainsi que le club envisage de continuer à augmenter ses ventes en boutique, justement, et en ligne jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 125 millions d'euros. Au total, le Barça espère une clôture d'exercice avec un résultat positif de 5 millions. Ça, je ne sais pas si c'est trompé, je ne sais pas si c'est cohérent ou pas. 5 millions, ça me paraît bizarre. Bon bref, passons. C'est une œuvre presque pharaonique, projet phare de la deuxième étape de Juan Laporta en tant que président du club. Un des 1700 travailleurs actuellement sur le chantier est clair. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce travailleur? Il dit, c'est le plus grand chantier auquel j'ai jamais participé et le plus grand auquel je participerai de toute ma vie. La première chose à garder à l'esprit est que les travaux du Camp Nou sont un mélange entre la rénovation de l'ancien stade et la construction du nouveau. La structure principale de 1957 est conservée, car il s'agit d'un bâtiment architecturalement protégé. Les travaux devaient donc être envisagés autour du Camp Nou originel. Cela n'a pas posé de problème au club, mais il a fallu en tenir compte lors de la construction du nouveau stade. Le deuxième étage conserve donc un squelette reconnaissable, tandis que le premier étage a subi davantage de modifications, mais est également parfaitement identifiable. En revanche, le troisième étage, construit plus tard, n'était pas protégé. Celui-ci a été détruit, comme vous le savez, et un nouveau est en cours de fabrication. Au-delà de ça, tout ce qui recouvrira le stade sera nouveau, avec un toit qui couvrira l'ensemble des tribunes et sera l'un des éléments les plus marquants du nouveau Camp Nou. Pour la saison 2025-2026, la situation pourrait légèrement changer. La construction de la troisième tribune sera avancée et les spectateurs pourront commencer à s'y asseoir. Cependant, au cours de cette saison, il est prévu que les travaux progressent en ce qui concerne la couverture, située juste au-dessus du troisième étage, ce qui compliquera l'accès du public. Par conséquent, le nouveau Camp Nou n'aura son aspect définitif qu'en 2026 et ce n'est qu'à partir de la saison 2026-2027 qu'il sera possible d'y revenir totalement. Est-ce qu'on verra un certain Léo Messi venir pour l'inauguration? Ça sera à voir. Franchement, point d'interrogation. À noter que le nouveau Camp Nou sera principalement composé de deux structures qui seront liées, mais indépendantes. Excusez-moi, je prends mon petit macchiato. 2 secondes, merci. Merci beaucoup. D'une part, il y a le bâtiment historique de 1957 avec la première tribune et la seconde. La troisième tribune, la zone exclusive et le toit feront partie d'un bâtiment différent. Entre les deux, un espace a été laissé, le club voulant que ce soit la zone de rassemblement des supporters, avec des magasins, des bars et des restaurants. Enfin, tout le tralala, comme vous le savez. De cette façon, les supporters du Barça qui se trouvent dans les différentes tribunes auront un endroit pour se rencontrer et commenter le match. Ainsi, les avant-matchs et les après-matchs seront prolongés. Voilà les amis, écoutez, moi j'ai trouvé que cet article est très bien fait, très explicative. Franchement, voilà, je pense que tout est dit. Donc 2026-2027 pour l'inauguration du stade. J'ai hâte. J'ai surtout hâte d'y aller. Comme ça, le jour où j'irai au stade, ben écoutez, je filmerai et puis je posterai tout sur ma chaîne. Mais franchement, ouais, franchement, je suis content. Et puis il fallait rénover le stade parce que c'est vrai qu'il commençait à être vétuste, hein. D'ailleurs, en parlant de stade un petit peu vétuste, je pense notamment à celui de Manchester United, hein, Old Trafford, où ça commence à devenir un petit peu catastrophique. Rappelez-vous, Manchester avait joué contre je ne sais plus qui, il y a eu des troncs d'eau qui avaient percé le toit, il y avait de l'eau qui avait coulé dans les vestiaires, dans les toilettes. Enfin, c'était une inondation, mais absolument gigantesque. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très très important de rénover un stade, même si parfois le club n'a pas trop les moyens. Ça,
Je veux bien, voilà, c'est, c'est pas évident, excusez-moi, mais quand on, quand on n'a pas le choix, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Moi, je suis content aussi parce qu'il y a l'Espagne-Barça et pour redresser la situation économique du club, ben, il fallait ce projet. Il fallait absolument établir ce projet, sinon le club, je pense que ben, ça aurait été compliqué financièrement. Comme vous le savez, Rossell et Bartomeu ont fait un petit peu n'importe quoi, surtout Bartomeu. Voilà, voilà. Et puis, vous avez aussi des détracteurs de Laporta qui n'arrêtent pas de critiquer, comme Victor Font et l'arrière-petit-fils de Augustin Montal, eux, qui n'arrêtent pas de menacer Juan Laporta avec comment on appelle ça, leur morceau de censure. Ils font que ça, critiquer, critiquer, critiquer. Mais qui vous dit qu'il ferait mieux? Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pitoyable. Au lieu de se serrer les coudes pour que le club aille mieux, bah non, vous avez des gens comme ça qui n'arrêtent pas de critiquer pour déstabiliser le club, les dirigeants. Enfin bon, bref, semer un petit peu la zizanie. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Il y a toujours eu des brebis galeuses et ça, on pourra rien y faire. Sinon, comme vous le savez, le Barça marche très bien. Voilà, le Barça qui est premier au classement, 8 victoires, une défaite, un Lewandowski et un Rafinha on fire, comme on dit, mais franchement, je suis bien content parce qu'avant, ça a géré à 1-0. Maintenant, on voit des buts, des 3, 4, 5-0, donc c'est super. Il faudra faire attention face au Bayern. Ça sera vraiment le gros test en Ligue des Champions, surtout que le Bayern, c'est la bête noire du Barça. Donc j'espère qu'on ne prendra pas le tarif. Si on repart avec un match nul, bah, franchement, je serais content. Mais bon, on ne sait jamais. Mais vu qu'en ce moment ça marche bien, ben, j'espère qu'on fera un bon résultat en Ligue des Champions. Et puis bientôt le Classico aussi à Madrid. Voilà, Lewandowski face à Mbappé. En ce moment, ça marche pas très fort du côté du Real. Apparemment, il y a des tensions et tout ça. Enfin bon, bref. C'est le truc habituel hein, à Madrid. Voilà, c'est spécial. Hein. Comme à Barcelone, c'est spécial. Il y a toujours des petites tensions à droite à gauche. Côté Paris aussi, ça marche pas fort en ce moment. Voilà, le PSG ne marche pas fort du tout. Colomwani qui est critiqué de toutes parts. Fabiano Ruiz, pareil. J'ai vu Luis Enrique totalement blasé. Je sais pas ce qui se passe à Paris. On dirait que les joueurs, ils ont pas envie. Et pourtant, moi, je trouve qu'ils ont quand même un bon effectif. Mais voilà, on est au mois d'octobre et on a l'impression que tout le monde est saoulé au club. Le ras-le-bol des supporters. Enfin, voilà, je sais pas, il y a des jours comme ça où rien ne va. En tout cas, moi, pour l'instant, au Barça, moi, ce qui compte, c'est que ça se passe bien. Moi, je suis bien content aussi du petit Marc Casado qui fait un excellent travail avec Pedri au milieu de terrain. Le retour de Gavi aussi. J'ai hâte. Ansu Fati, voilà, qui reprend doucement mais sûrement. Et puis, Andrés Iniesta, qui annoncera sa retraite bah, demain, le 8. Voilà, une page se tourne hein, aussi. Hein. Andrés Iniesta. Hein, on a tous grandi avec lui. Une légende. Voilà, qui va prendre sa retraite et ça fait toujours quelque chose. Hein. Voilà, après Puyol, Xavi, maintenant c'est Iniesta. Mais bon, j'espère qu'il reviendra à Barcelone pour un poste de dirigeant ou pour un poste d'entraîneur, je ne sais pas. Ça sera à lui de décider, mais j'espère qu'il bossera au club. Voilà les amis, écoutez, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. En tout cas, merci pour vos abonnements, hein, comme d'habitude. Et puis, likez ma vidéo si vous avez aimé, hein, comme d'habitude aussi. Laissez-moi un tas de commentaires hein, si vous avez des choses à me demander, si vous avez des questions, des renseignements, ben, je ferai tout pour pour y répondre. Et puis, honnêtement, ben, j'espère que vous allez bien aussi. Parce qu'on parle foot, mais la vie, elle est dure. Donc, faut se serrer les coudes
et faites attention. Faites attention à vous. Et puis, ben, écoutez, hein, viva la vida, comme on dit, et puis visca Barça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.